Il faut prendre une décision radicale. C'est que tu attrapes Mbappé, comme dit Leonardo, tu l'attrapes, tu dis maintenant c'est clair et net. Tu signes ou tu signes pas. Tu signes pas, on te met sur la liste de transferts et tu parles l'année prochaine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé et son contrat, sa prolongation plutôt, parce que oui, ça urge pour ma part et ça peut mettre en danger le Paris Saint-Germain. Donc, on va parler de son contrat, des avantages, des inconvénients, etc. On se retrouve juste après l'intro. Let's go. Avant toute chose les amis, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui donne les scores en direct. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ça dans cette application. Vous pouvez y retrouver des interviews, le mercato, des infos sur votre club préféré, etc. etc. Cette application est gratuite sur iOS et Android. Le lien est dans la description et c'est aussi un moyen pour vous de me soutenir en téléchargeant cette application. Avant de parler de contrat, les amis, on va parler vite fait de Kylian Mbappé parce que dans le football, ça va très vite. On a bien vu, au Barça, il met un triplé, tout le monde le met sur un piédestal. On joue contre Monaco au parc, on perd, boum, il se fait tacler. Moi, j'ai l'habitude de débriefer chaque match en disant que Mbappé, quand ça va, bah, je le dis. Quand ça va pas, je le dis aussi. Et c'est un peu difficile de juger Mbappé parce que pour moi, Mbappé est dépendant, encore une fois, de l'équipe. C'est-à-dire que quand l'équipe va bien, il va pouvoir être dans les meilleures dispositions possibles. C'est pas Mbappé forcément qui va te changer le rythme d'une équipe. Non, Mbappé a besoin que l'équipe aille bien. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment réfléchir à ce que tu veux vraiment au club. On va en parler dans la vidéo. Mais attention à ne pas viser à chaque fois Mbappé quand ça va pas et quand ça va bien, de le mettre toujours sur un piédestal. Il faut prendre Mbappé comme il est sur le terrain. Par contre, attention, ce que je reproche vraiment à Kylian Mbappé, c'est pas forcément sa technique quand l'équipe ne va pas bien. On sait très bien, je le redis encore une fois, que si l'équipe ne va pas bien, tu pourras pas voir un grand Mbappé. Il y a des joueurs, c'est comme ça. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir un bon comportement, Kylian. On a bien vu à Barcelone qu'il faisait les efforts défensifs, qu'il cavalait partout, etc. Contre Monaco, qu'il était frustré parce qu'il était pris à 2 ou 3 joueurs, qu'il n'arrivait pas à tirer au but. Et bien à un moment donné, la frustration fait que le mec, il marche quand il perd le ballon, etc. Il fait pas les efforts qu'il faut. Et ça, j'aime pas ça. En fait, il y a deux sortes de joueurs. Tu as Mbappé dépendant de l'équipe et par exemple, l'équipe est dépendante de Neymar et de Verratti pour ma part. Parce que Verratti et Neymar créent du jeu, peut te changer le cours d'un match avec une passe qui casse les lignes, etc. Neymar porte beaucoup le ballon, mais c'est lui qui crée des brèches. Donc voilà, faut accepter les joueurs comme ils sont sur le terrain. Maintenant les amis, quand je dis que ça urge, c'est parce que pour moi, Kylian Mbappé doit prendre une décision rapide. Tu ne peux pas prendre le PSG en otage. Quand je dis le PSG en otage, c'est que maintenant le PSG devient un grand club. Qu'on le veuille ou non, l'année dernière, ils sont finalistes de la Ligue des Champions. Alors attention, il y a encore beaucoup d'échelons à franchir pour dire vraiment qu'on est un grand club d'Europe. Non, maintenant au niveau de la renommée, on est un grand club. Maintenant, au niveau de la performance sur le terrain, attention, on a une finale dans notre histoire. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Mais tout de même, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas te permettre de dire à chaque fois devant la presse, etc., je veux des responsabilités, je veux des garanties pour la Ligue des Champions et de l'équipe, alors que toi-même, tu n'es pas efficace en Ligue des Champions, hormis à Barcelone. Sinon, en Ligue des Champions, Mbappé, c'est 0 pour ma part. Alors oui, en Ligue 1, il éclate les stats, etc. C'est déjà très bien à son âge, même s'il ne veut pas parler d'âge. Moi, je suis obligé de parler d'âge. Maintenant, il y a quand même un fossé pour ma part entre les performances de Kylian Mbappé en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Pour ma part, en Ligue des Champions, il n'a toujours pas pris ses responsabilités à part le dernier match à Barcelone, mais c'est quand même difficile de juger un joueur sur un seul match. Je ne dis pas que le niveau de Barcelone est super faible, etc. Même si c'est le cas, il faut quand même lui mettre le triplé, il faut quand même aller gagner à Barcelone. C'est jamais facile. Par contre, voilà, c'est un match qui fait super bien par rapport à un gros club. Parce qu'encore une fois, pour ma part, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais Mbappé en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, eh ben, je ne le vois pas décisif comme il était avec Monaco. Si tu me demandes si Mbappé a progressé au Paris Saint-Germain par rapport à Monaco en Ligue des Champions, je te dis que non. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, les amis, moi ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez, est-ce que pour vous, il faut à tout prix, je dis bien à tout prix, prolonger Kylian Mbappé? Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Est-ce que vraiment le Paris Saint-Germain a les moyens de prolonger Kylian Mbappé? Quand je dis les moyens, je vais reprendre un peu le contexte. C'est-à-dire que déjà, on va prolonger Neymar. Quand tu as recruté Neymar, qui était ta tête d'affiche, tu as eu l'opportunité de faire Kylian Mbappé. Tu l'as fait. Mais derrière, avec ces deux gros transferts, le problème, c'est que tu ne gagnes pas forcément en Ligue des Champions. On est toujours d'accord là-dessus. Et sauf que derrière, tu n'as plus beaucoup d'argent. Tu es rattrapé par le fair play financier et tu peux plus recruter comme tu veux recruter pour l'équilibre de ton équipe. Il te manque toujours des trucs, des milieux, des latéraux. Tu peux plus rien faire parce que forcément ces deux joueurs-là gangrènent toute la masse salariale pratiquement du club. Donc on sait très bien qu'à la fin de la saison, le PSG avec la crise sanitaire, les stades vides, etc., tu vas être un peu en déficit. Est-ce que maintenant tu as les moyens de prolonger Mbappé avec Neymar tout en se disant
que tu vas pouvoir recruter. Parce que si tu prolonges Mbappé et que derrière, tu ne peux toujours pas recruter à des postes clés et que tu vas devoir encore faire des prêts, des options d'achat, des trucs à rafistolage, mais pas des vrais joueurs de football, eh ben à un moment donné, je te dis que non. À un moment donné, et pour ma part, il est peut-être mieux de sacrifier Kylian Mbappé, de garder Neymar et de faire une équipe autour en prenant l'argent de son transfert pour faire des vrais recrues et de créer un vrai équilibre d'équipe. Je dis pas que je veux pas d'Mbappé au club. Il faut penser à un moment donné au niveau revenu, équilibre d'équipe. Parce que le plus important, c'est l'équilibre, le collectif et de voir un Paris Saint-Germain progresser. Ensuite, il y a un autre problème qui se pose. Mbappé, il peut pas jouer dans l'axe. Il peut pas jouer buteur. Mbappé, à droite, il peut jouer, mais c'est pas vraiment son poste de prédilection, là où il est le meilleur. Mbappé, où il est le meilleur, pour moi, c'est attaquant gauche. Voilà. Soit tu le mets devant avec un autre attaquant, ou soit tu le mets à gauche, puis inversé, il rentre dans la surface, tu vois, il peut faire des enveloppés, etc. Il rentre sur son pied. Maintenant, tu as aussi Neymar qui joue meilleur à gauche. Pour ma part, il est meilleur à gauche. On y en a certains, ils me disent Neymar numéro 10, mais Neymar numéro 10, le problème, c'est qu'il porte trop le ballon et il marche sur ses milieux de terrain. Et quand Neymar est numéro 10, eh ben, tu as un Marco Verratti qui s'efface. Et ça, pour moi, tu perds encore une fois en collectif et en équilibre et surtout en efficacité. J'en entends beaucoup qui disent ouais, mais attends, tu te rends compte, on a Neymar et Mbappé, c'est génial de les avoir tous les deux. Sauf que quand tu les as tous les deux, déjà, tu as moins de pressing devant parce que forcément, c'est deux joueurs qui font pas énormément les efforts défensifs, même si je trouve que Neymar fait beaucoup plus d'efforts défensifs que Mbappé, mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Tu prends Neymar ou tu prends Mbappé. Pour ma part, à gauche, voilà. Et après, tu prends les postes et tu recrutes les meilleurs joueurs à leur poste, en fait. Parce que les deux ensemble, ça va jouer ensemble. On sait très bien, ça s'entend super bien sur le terrain. Mais est-ce que c'est bien de voir deux joueurs s'entendre bien sur le terrain au détriment du collectif? J'ai envie de te dire que non, encore une fois. Moi, je pense d'abord à mon club avant le reste. Je sais très bien que moi, je mets toujours le club au-dessus des joueurs. Les joueurs, ils viennent, ils partent. En fait, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis attaché au club et je veux le bien du club. Si pour le bien du club, il faut faire partir Neymar, il faut faire partir Mbappé, tout ce que tu veux, eh ben, il faut le faire, les amis. Je dis pas de faire partir les deux. Attention, t'en as besoin d'un des deux. Comme je dis encore une fois, les amis, Neymar a moins besoin d'un Mbappé qu'un Mbappé a besoin d'un Neymar. Et ça, c'est la vérité. C'est tout. Si tu me demandes mon avis, je suis là pour ça de toute façon, c'est que moi, je préfère prolonger Neymar, tu vends Mbappé et tu crées un collectif avec des joueurs, avec l'argent que tu vas avoir du transfert, plus la masse salariale que tu n'auras plus de Mbappé, et tu construis un collectif autour de Neymar. Parce que pour moi, il doit rester de toute façon qu'une star. Avec l'argent que tu vas avoir du transfert, plus la masse salariale que tu n'auras plus de Mbappé, et tu construis un collectif autour de Neymar. Parce que pour moi, il doit rester de toute façon qu'une star. Au Real, à l'époque, tu avais Ronaldo et les autres, que tu le veuilles ou non. Tu avais Ronaldo et les autres, et à côté, c'était ses soldats. Au Barça, à l'époque, c'était Messi et les autres. Et ceux qui me disent, Mbappé veut partir parce que ça fait comme Neymar au Barça, Mbappé est dans l'ombre de Neymar, et que Neymar, quand il est parti, il était dans l'ombre de Messi. C'est pas pareil, les amis. Quand Neymar, il était dans l'ombre de Messi, Neymar, il avait beau faire la saison qu'il voulait, les matchs qu'il voulait, les supporters, c'était surtout au Barça, c'était pas forcément les médias, mais il pouvait faire ce qu'il voulait, Neymar, ça serait toujours Messi au-dessus. Au Paris Saint-Germain, attention, faut pas se tromper. Les gens, ils ne sont pas comme ça. Si Mbappé fait une meilleure saison que Neymar, tout le monde va dire que Mbappé a fait une meilleure saison que Neymar. Il n'est pas du tout dans l'ombre. Mbappé, pour moi, s'il veut partir, c'est pas forcément de se dire « Ouais, je suis dans l'ombre de Neymar ». Non, parce que quand tu es dans l'ombre, ça veut dire que peu importe ce que tu fais, tu n'y arriveras pas. Sauf que lui, si Mbappé fait meilleur, il sera meilleur. Il n'y a pas de débat, en fait. Sauf qu'Mbappé s'aperçoit que Neymar a beaucoup plus de technique, etc., une grande palette de jeu. C'est normal, Neymar, c'est plus un meneur de jeu que Mbappé, c'est plus un mec en profondeur. C'est logique. Sauf que Mbappé, à un moment donné, il veut se neymariser parce qu'il veut prouver aux gens, pour ma part, qu'il peut avoir d'autres qualités. Non, c'est pas comme ça le football. Tu as tes propres qualités. Au lieu de chercher des qualités que tu n'as pas et d'essayer de te renouveler en fait dans le football, non, perfectionne surtout tes qualités que tu as et tu deviendras un grand joueur comme ça. C'est pas parce qu'il y a des qualités que tu n'as pas que tu ne deviendras pas un grand joueur en fait. Et Mbappé, j'ai l'impression qu'avec Neymar, il se cherche, il a envie de prouver aux gens qu'il est capable de faire des choses comme Neymar. Non, c'est pas ça ce qu'on demande. Neymar fait du Neymar, Mbappé fait du Mbappé. Et c'est comme ça qu'on aurait dû voir ce duo. Sauf que ce duo-là, pour ma part, on le voit pratiquement jamais parce qu'à chaque fois, les deux surjouent quand ils sont ensemble. Et ça, c'est mon avis encore une fois. Maintenant, on parle aussi de Kylian Mbappé qui prolongerait peut-être d'1 an. Alors certains diront, il va prolonger d'1 an pour que le PSG prenne de l'argent pour son transfert. Très bien. Moi, pour ma part, si tu prolonges 1 an, c'est juste parce que tu veux prolonger d'1 an, parce que le club où tu veux aller, ils ne sont pas capables pour l'instant de t'acheter. Tu prolonges d'1 an, c'est juste pour attendre que le club qui te veut ait les ressources nécessaires pour t'avoir. C'est tout, c'est comme ça. Après, ça arrange aussi sûrement le Paris Saint-Germain de le prolonger d'1 an,
pour pouvoir le vendre plus cher. Parce que quand je dis que ça urge encore une fois, c'est que si tu le prolonges pas là maintenant, tu prends pas une décision tout de suite, l'année prochaine, il est en fin de contrat, les amis. Et l'année prochaine, en fin de contrat, tu as sa valeur qui baisse. Et imaginez, j'ose même pas imaginer qu'il ferait ça au Paris Saint-Germain, mais on sait jamais. Moi, je le connais pas, Mbappé. Mbappé, imaginez, il part gratuit. Imaginez les Real, je sais pas, ils viennent voir Mbappé, ils disent, bon, l'année prochaine, on peut pas encore t'acheter, mais fais encore une saison au PSG. Et après, on t'a gratuit, sauf qu'on te donne 150 millions à toi en prime de signature. Imagine, il nous fait ça. Imaginez que tu as acheté un joueur 180 patates et qu'après, tu vas le voir partir gratuitement. C'est une erreur monumentale, professionnellement parlant, et de compétence pour ma part. Tu ne peux pas te permettre de voir Kylian Mbappé partir gratuitement. Donc, pour ma part, il faut prendre une décision radicale. C'est que tu attrapes Mbappé, comme dit Leonardo, tu l'attrapes, tu dis maintenant, c'est clair et net. Tu signes ou tu signes pas. Tu signes pas, on te met sur la liste de transferts et tu pars l'année prochaine. C'est basta. Tu peux pas attendre au dernier moment. À chaque fois au club, avec la fierté du Qatar, etc., qui veulent pas vendre des joueurs et tout, on laisse tous nos joueurs partir gratuitement au lieu de prendre un peu d'argent. Pour moi, tu peux pas faire ça. Encore une fois, je vais finir là-dessus. Tu dois jamais retenir un joueur contre son gré parce que forcément, quand il va jouer pour ton club, il se donnera pas à 100% et c'est pas la solution. Tout le monde me donne l'exemple. Regarde au Real, ils se sont pliés en 4 pour garder Ronaldo. Regarde au Barça, ils se sont pliés en 4 pour garder Messi. Oui, mais ce sont des joueurs qui te font gagner. Ce sont des joueurs qui te font gagner, qui t'apportent des titres en Ligue des Champions. Mbappé, c'est un potentiel qui peut te faire gagner. À un moment donné, tu ne peux pas te plier en 4 pour potentiellement te faire gagner une Ligue des Champions. Non, tu te plies en 4 pour un joueur que tu sais très bien qu'il va te faire gagner une Ligue des Champions. C'est comme ça. Comme je te dis, ça botte le Real, le Barça, etc., où on dit que c'est des entités de ouf, etc. Non, ça se plie en 4 pour des joueurs forcément qui rapportent de l'argent et surtout qui te rapportent des titres. Mbappé, pour ma part, c'est pas le cas, les amis. C'est pas le cas. Neymar, l'année dernière, au final 8, même s'il n'a pas marqué, etc., il a foiré sa finale. Mais encore une fois, sa finale, il l'a pas foiré tout seul. Mais c'est Neymar qui t'emmène en finale. C'est Neymar qui te porte l'équipe sur ses épaules. Tu vois ce que je veux dire? Pour ma part, Neymar, au final 8, il a pris le jeu à son compte. Il a pris ses responsabilités. Mbappé, il a pris ses responsabilités face au Barça. Est-ce que ça vous suffit, vous, de se plier en 4 pour un joueur qui a pris ses responsabilités face à un Barça pas très fort et surtout un 8e de finale? Voilà, c'est juste la question que je vous pose encore une fois. Ciao!